En face, l'essai dynamique semble imminent. Avant de se lancer à l'abordage de la casse, Boris, qui se veut prudent, nettoie son pare-brise, victime des flammes, afin d'augmenter sa visibilité. Je nettoie le pare-brise, c'est parce que je vois rien. La voiture, elle a cramé à l'intérieur. Du coup... Le moment est solennel pour notre mécano, qui au prix d'une volonté sans faille, va pouvoir tester son Audi A4 Break à 2 heures de la fin du chrono. La pression est maximale tant l'incertitude plane au-dessus de sa tête. C'est bon, je suis parti. Lui qui, il y a une semaine à peine, se battait encore avec un moteur désespérément silencieux, s'apprête peut-être à conjurer la malédiction et pourquoi pas, à entamer les travaux de carrosserie. Bon, là, on va essayer de turbo. Bon, ça marche bien. Première victoire, le turbo que Boris suspectait d'avoir été endommagé avec l'accident semble bien jouer son rôle de booster de puissance. Mais Boris le sait, seul un essai à haut régime pourra mettre en exergue les éventuelles failles de son véhicule. Soucieux mais déterminé, il décide de passer la seconde. Bon. C'est lui qui a coulé sur l'échappement. Rien de méchant. Si la fumée est impressionnante, rien n'indique pour le moment que la mécanique de Boris soit fébrile. Tenue de route, freinage, il semblerait que son Audi encaisse le choc. Je passe tous mes rapports. 5e, 6e. Marche super bien, je suis content. Freinage, c'est bon. C'est bon pour moi. Énorme soulagement pour Boris qui, après un test musclé, vient de valider un à un les points de contrôle. Motorisation, boîte de vitesse, freinage et tenue de route, son Audi coche toutes les cases. La voiture, elle est superbe, mécaniquement, tout va bien, tout fonctionne. Là, j'ai vraiment l'impression que la voiture elle a plus de pêche qu'à son origine. Ouais. Elle envoie sévère. Ouais. C'est la misère, j'ai de la suie dans toute la bagnole. Ah, ça y est, il revient, il a fait l'essai dynamique. Mourad, toujours sans nouvelles de sa clé, ne peut que subir et constater. Son alter ego vient de faire le break avec un essai dynamique plus que concluant. Boris est plus que jamais en course pour un doublé historique. Je suis en train de tout déchirer, je suis content. Voilà, je suis trop content. Je sais pas si c'est un coup de bol, si je croyais franchement en tombant sur cette épave que j'étais pénalisé, que ça a cramé et tout ça. Et en fait, je m'en suis pas trop mal sorti. C'est un avion de chasse, donc je suis super content. Voilà, c'est top, top, top. Boris est très satisfait de son essai dynamique dans le parc de la casse. C'est un point important qui s'est enlevé des épaules. La voiture roule bien, elle freine bien. Il est très étonné par la puissance de son véhicule, mais il lui reste encore beaucoup de choses à faire. Une voiture qui a brûlé en intérieur, tout est un peu cramé, les sièges sont cramés. Donc là, franchement, ça va pas être une partie de plaisir. Il faut qu'il reste vraiment motivé parce qu'une voiture cramée, c'est toujours très compliqué. C'est donc un cap majeur qui vient d'être franchi pour Boris, scellant encore un peu plus le destin de Mourad. Le moral en berne, le mécano donne sans compter pour garder la tête hors de l'eau aussi longtemps que possible. En cette fin de journée, il tente de trouver du réconfort dans chacun de ses succès. Bon, Mourad, t'avances bien au niveau carrosserie. Hein. Ça se passe bien, ouais. Ouais. Je démonte, je remonte. Ouais. Et moralement, ça va me mettre un peu de peps. Oui. Pour voir que mon véhicule, il change d'apparence. Il sera peut-être plus fini extérieurement que celui de Boris dans un premier temps. Ouais. Nico essaye d'encourager notre mécano autant qu'il le peut. Mais tous deux ont conscience que malheureusement, le plus dur est à venir. Je n'ai pas encore de réponse à te donner. Hein. J'en suis un peu désolé, mais au moment venu, je vais venir te le demander. Quand je serai vraiment prêt à re-attaquer mon moteur, il va falloir que toi et moi, on essaie de trouver une solution. Malgré les galères, Mourad, c'est quelqu'un qui est toujours très positif. Il a toujours le sourire, il a toujours la niaque. Franchement, ça fait plaisir à voir.
je continue en fait ma carrosserie. Je trouve que c'est la même couleur, c'est pas mal. Oui, une fois lavée, un peu polissée, elle va être propre, hein. Je pense qu'elle va être belle. Heureusement qu'il a ce mental-là, parce que certains mécanos auraient pu lâcher l'affaire. Ça m'est déjà arrivé de mécanos qui, devant une difficulté, enlèvent leur combi et partent en disant j'y arriverai pas, donc je m'en vais. C'est pas l'attitude à avoir, hein. Jusqu'à la dernière seconde, tout est possible. Qu'est-ce que tu as déjà remonté la porte arrière? J'ai remonté la porte arrière, et j'ai déposé l'aile. Ouais. Je suis en train de remonter l'aile. Il faut qu'il reste dans cette attitude-là, parce que même si son moteur ne démarre pas, il y a autre chose à faire sur son véhicule. Mais il garde la niaque et ça fait plaisir à voir. Bon. Non mais ça le fait. Ouais, vas-y. Bon. Merci Nicolas. Sur l'autre pont, après son essai dynamique concluant, Boris, gonflé à bloc, s'attaque désormais à la carrosserie de son Audi A4 Break. Et la partie est loin d'être gagnée, tant les dégâts sur son épave sont importants. Portière, capot, pare-choc à remplacer et l'intégralité de l'habitacle à sauver d'entre les morts. À déjà 1 heure de la fin de journée, Boris ne doit pas traîner. Et moi je vais attaquer tranquillement la dépose des 2 portes. Donc les 2 portes, les 2 sièges avant, tu sais, une fois que tu en as fait une, les autres elles vont beaucoup plus vite. Donc on va enlever. Voilà, j'essaie de jongler un peu avec la portière parce que c'est pas forcément évident. Je reste super concentré parce qu'on sait pas, je m'occupe pas de mon partenaire, de mon collègue, quoi. Je sais pas où il en est, je sais pas ce qu'il fait, je regarde pas. On a vraiment beaucoup de boulot, lui et moi, chacun de notre côté. Donc je reste sous pression. Quand je regarde l'intérieur de la voiture, effectivement, on va tout à cramer, quoi. Du plafonnier au tableau de bord, des sièges avant, sièges derrière, tout a coulé dessus. Les portes sont abîmées. Faut pas se déconcentrer, quoi. D'autant que la dépose d'une porte n'est jamais sans risque, surtout après 8 jours passés dans l'enfer de Top Mécanique. À 45 ans, Boris en cumule déjà 30 passés dans le domaine de la mécanique. Tombé dedans lorsqu'il était encore tout petit, ce cador de la restauration automobile est un passionné qui nourrit un esprit de compétition hors norme. Son secret, travailler encore et encore. Je suis plus que déterminé, je suis un acharné. L'idée, c'est pas stresser, quoi. J'ai mes années d'expérience et pour arriver au bout de ce challenge, je pense qu'il faut être méthodique. Expérience et méthode, les 2 atouts sur lesquels il compte pour réussir le challenge exceptionnel de cette semaine. Patron de son propre garage depuis 2020, il va pouvoir s'appuyer sur une polyvalence absolue. Mécanique, carrosserie, soudure, peinture, il sait tout faire. Boris est un mécano redoutable et il pourrait bien s'affirmer comme l'un des meilleurs, toutes saisons confondues. Mais pour espérer être sacré dans ce duel inédit des légendes, Boris doit d'abord batailler avec les connecteurs de ses portières. Comme Mourad, il sait que l'issue du challenge se jouera plus que jamais dans les détails. Vitres et rétroviseurs inertes, verrouillage centralisé hors service, le jury ne laissera rien passer. Chaque dysfonctionnement sera pointé du doigt pour établir le verdict final. Une exigence de perfection qui impose à Boris la dépose minutieuse de chaque élément, sans précipitation ni approximation. Putain, il veut pas se dégrafer, bordel. Il y a un clip, tire-toi. Donc je m'y prends mal, en fait. Voilà. Je me prends la tête depuis tout à l'heure. Franchement, Boris, pour un mécano qui est en train d'enquiller une 2e semaine de challenge, et franchement, chapeau bas, parce que il est toujours d'attaque, il est toujours motivé à fond, il avance vraiment très très bien. C'est quelqu'un qui abat un travail phénoménal dans un temps très réduit. J'espère qu'il va pouvoir tenir jusqu'au bout, parce que physiquement, c'est quand même très compliqué. Et même si le mental est là, le physique peut lâcher.